Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ragnastorm TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est sorti hier soir, qui s'appelle Wretch Divine Ascent. Il a été développé par le studio ou la personne, je ne sais pas. J'ai très peu d'infos dessus puisque c'est son premier jeu apparemment. Donc ça s'appelle Ogo Pogo et c'est édité par un studio chinois qui s'appelle Sapstar Games. Place à la présentation. Pour commencer, comment on met le jeu en français? Parce que là, vous voyez, c'est en chinois. Vous allez en haut à droite, ici, là. Vous faites la petite roue. Vous cliquez sur English, ici. Et vous cliquez ici. Voilà, déjà, le jeu est en anglais. Ensuite, qu'est-ce que ce jeu? C'est un auto-battleur avec une partie gestion d'inventaire. Le but du jeu est de réussir à gagner 10 combats et avoir moins de 3 défaites. Comment se déroule la boucle de gameplay? Après avoir choisi son personnage parmi les 4 disponibles à la sortie, nous arrivons sur l'écran dans lequel nous passerons le plus de temps avec à gauche la partie inventaire où on stocke les items qu'on achète dans la partie de droite qui est le shop. Il est possible de crafter en quelque sorte des items en les combinant. Comment faire? Tout simplement en les plaçant l'un à côté de l'autre à partir du moment où une ligne de couleur verte ou jaune apparaît lorsqu'on déplace l'item après être resté appuyé sur le clic gauche de la souris. Il est aussi possible d'appuyer sur Shift pour visualiser la liste des crafts disponibles pour un ingrédient donné. Vous avez 4 personnages différents. Le Knight qui combat avec une épée à 2 mains. Le Ronin qui combat avec le katana. Le Plague Doctor avec des kunai, des petits couteaux. Donc lui il va plutôt attaquer très vite. Et Wu Liang qui n'était pas dispo lors de la démo, qui combat avec une longue arme à 2 mains. Ensuite, vous avez différents modes de jeu en bas à droite de l'écran. Le casual mode. Ensuite, vous avez le mode ranked, qui est la même chose que le casual mode, mais avec un score à la fin. Et le Zenith Arena, qui vous permettra, on le verra un petit peu plus tard, de recréer des combats avec différents personnages. Ensuite, sur la partie de gauche, vous avez ce qui va être la partie, en fait, là où vous allez passer le plus de temps, ce sera cet écran-là, avec à gauche votre sac, votre inventaire. Là, vous voyez que vous avez 2 attaques. Soit vous les séparez, donc vous aurez cette attaque-là et cette attaque-là. Donc ça, c'est Thrust, Trust et Stepping Slash. Donc là, vous voyez, les attaques se retrouvent ici avec la damage, l'énergie et le cooldown. Mais vous pouvez aussi les placer comme ça pour en faire une seule. Il va enchaîner les 2 attaques. Normalement, vous le voyez ici, vous voyez 1, 2 notés. Ensuite, sur la partie de droite, vous avez le shop avec les stats. Vous pouvez acheter différents items. Vous avez des armures, des accessoires, des attaques, des potions et d'autres éléments. Vous pouvez refresh ici. Vous avez votre gold ici. Donc une fois que vous avez choisi votre item, bon là je prends un peu au hasard, vous voyez que vous avez des petites étoiles au-dessus de l'item. Ici les étoiles sont placées à différents endroits. En fait, vous allez pouvoir, avec le clic droit, tourner les items pour essayer d'engranger le maximum de bonus en essayant de faire toucher le plus d'objets l'item. Donc là, par exemple, cet item-là, pour chaque linked item, vous gagnez 4 stacks de attack damage up et vous appliquez 2 stacks de cooldown slow sur un ennemi. Donc ça veut dire que pour chaque point violet, étoile qui devient violette, vous allez avoir 4 stacks damage up, 2 stacks cooldown slow to the enemy. Donc en gros, si je le mets sur les 2 items là, je vais gagner 8 stacks damage up et 2 stacks de cooldown slow pour les ennemis. Donc en fonction des items, vous allez avoir différents bonus liés à cela. Ensuite, vous avez ici en bas à droite la réserve d'items. Donc là, vous pouvez en avoir plus de 3. Moi, je ne le savais pas, mais en réalité, si vous faites comme ça, vous pouvez encore avoir d'autres items. Là. Alors, si vous essayez de link les attaques, si vous voyez ici, je les mets l'un sur l'autre, ça les met pas ensemble. Vous voyez, ça reste 2 attaques séparées. Pourquoi? Parce que il faut les lier avec les petites étoiles qui sont blanches et qui deviennent jaunes. Donc vous pouvez les lier de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là, etc., etc. Et à chaque fois qu'elles sont liées, vous verrez apparaître une flèche ici qui vous indique qu'elles sont bien liées. Ou bien vous regardez en bas, vous voyez la modification. Voilà, il y a un point blanc, c'est une attaque, 2 points blancs, 2 attaques. Ici, un item dont on n'a pas parlé, ce sont des runes. Donc les runes, vous avez 3 possibilités. Soit vous les mettez dans le sac, ça aura un effet. Soit vous les mettez sur une arme, donc comme les chasses,
que vous avez dans les armes, parfois, dans certains jeux. Ou alors, vous pouvez aussi les mettre dans des chasses sur les armures. Ça aura un effet différent. Donc là, je peux le mettre là, là. Bon, là, j'ai pas de chasse sur l'arme, mais théoriquement, je pourrais le faire aussi, ou je peux le laisser dans le backpack. Et là, vous allez avoir un matchmaking contre un ennemi, qui est un être humain. Et là, si vous regardez, ça fait très jeu de combat, de versus fighting, avec le temps ici, la vie. Alors là, c'est peut-être un bot, là, parce que vu que le jeu vient de sortir, peut-être que personne joue pour le moment, donc c'est peut-être un bot. Et ici, vous avez l'inventaire de l'adversaire, et ici, votre inventaire. Et à gauche, vous avez la liste des donc là, vous voyez, j'ai une petite flamme qui apparaît ici. Je peux revoir la bataille ici en replay, ce qui est plutôt sympa. Et ici, vous voyez, ça vous donne les infos sur quels sont les effets de l'adversaire et quels sont vos effets à vous. Et vous retrouvez ces effets-là ici. Donc là, vous voyez, j'ai 4 stacks de damage up et 6 stacks de cooldown slow. Donc on va de nouveau arriver sur le shop. Et c'est ça la boucle de gameplay. Donc là, vous voyez, j'ai créé une nouvelle attaque. Et donc à la fin, soit vous terminez votre run, vous sauvegardez votre personnage, soit vous continuez en mode infini jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre maximal de défaites, qui est 3 ou 4 de mémoire. Et une fois que vous êtes mort, vous pouvez aussi sauvegarder votre personnage. Et une fois que vous avez atteint un bon score, vous pouvez voir le leaderboard. Bon, pour le moment, personne ne joue puisque le jeu vient de sortir. Donc après, vous aurez une liste de joueurs avec leur score. Et ici, vous pouvez aller dans Zenith Arena. Quand vous enregistrez un perso, cela vous donne un code. Voilà, par exemple, là, j'ai pris un truc au pif. Cette Challenger, voilà. Donc ça, c'est des personnages d'autres êtres humains qui ont joué avant moi. Et ça, c'est le Hall of Honor. C'est tous les persos que j'ai enregistrés. Pour le moment, j'en ai pas. Et en fait, vous pouvez sélectionner des personnages et les faire combattre. Challenge. Et vous regardez le combat. Donc là, on peut très bien imaginer des tournois où chacun balance le code de son meilleur personnage et on les fait combattre, on fait un petit tournoi sur tableau Excel, etc. On peut se faire des mini-combats comme ça. Donc c'est plutôt une fonctionnalité très très sympa. Donc je vais m'arrêter ici pour la petite présentation parce que je veux que ça reste assez rapide. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu en commentaire si ce contenu vous plaît. Si vous avez des questions, je serai ravi d'essayer d'y répondre du mieux que je peux. Bonne journée, à la prochaine. Ciao ciao.